Notre Alger est possible. Alger est une des belles villes du monde. Située au croisement de différentes cultures et civilisations, elle est aujourd'hui au carrefour de flux économiques rarement égalés à travers l'histoire. Et pourtant, cette ville qui passionne tant de générations est aujourd'hui en difficulté. Depuis l'indépendance, Alger est confrontée à une explosion démographique significative à laquelle il fallut répondre par la réalisation de très nombreuses infrastructures qui n'ont pas toujours eu le temps d'obéir à des critères de cohérence, de qualité et de pérennité. Résultat, des constructions inachevées sont desservies par des routes qui n'aboutissent nulle part. Des quartiers d'habitation n'ont ni espace public ni services de proximité. Le trafic automobile bloque son développement et pollue l'environnement. Les pouvoirs publics ont donc décidé de doter Alger, à l'image des grandes métropoles, d'un plan stratégique. Ce plan est porteur d'une vision d'ensemble et propose des solutions concrètes. Son approche est complexe et nécessairement de longue haleine. En attendant, il faut agir. Des projets prioritaires ont été engagés. Ils sont le cœur du projet d'ensemble. Ils sont destinés à transformer rapidement et radicalement l'image d'Alger pour en faire un moteur du développement tertiaire de l'Algérie. Ce projet mobilise les pouvoirs publics, les habitants et les investisseurs autour d'objectifs concrets. Il faut faire d'Alger une ville emblématique, ouverte sur le monde, qui se transforme en restant elle-même. Il faut faire d'Alger une ville agréable, une ville jardin qui met en valeur toutes les potentialités de son site exceptionnel. Il faut faire d'Alger une ville des mobilités et des proximités où l'on se déplace facilement. Il faut faire d'Alger une ville sûre qui protège ses habitants des risques naturels et technologiques. Il faut faire d'Alger une ville compétitive qui attire des investissements en dehors du pétrole et du gaz. Enfin, pour porter ce projet, il faut, à l'image d'autres grandes métropoles, moderniser la gouvernance de la capitale. Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme, le PDO, définit le projet de la wilaya pour les 20 prochaines années. Il couvre le centre historique et la périphérie, l'aménagement de la baie, la politique de l'habitat ou encore celle des nouvelles technologies de l'information. Le PDO répond à 3 exigences. Une exigence de cohérence. Le PDO fédère les politiques sectorielles de l'État autour d'un projet de territoire. La synergie s'impose. Une exigence opérationnelle. La transformation d'Alger ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est pourquoi le PDO s'organise autour de 4 échéances pour réaliser les projets. La durabilité s'impose. Une exigence réglementaire. Le PDO tire les enseignements des impasses de la planification à Alger et définit des normes efficaces et universelles. La qualité s'impose. Les grands travaux d'embellissement. La reconquête du front de mer autour des projets de la place des Martyrs, des terrasses du port et des piscines et bains naturels de Bab el Oued. La réhabilitation du centre historique autour des boulevards et promenades. La réalisation de projets urbains structurants comme la promenade de l'Indépendance. La qualification des espaces urbains autour des grands équipements en construction comme la faculté de médecine, la faculté de droit ou encore le stade de Baraki. La restauration des équilibres écologiques de la capitale avec l'aménagement paysager des autoroutes, les périmètres d'arrêt, le parc métropolitain de Baïnem et la requalification d'Oued El Arach.
Le macromaillage en transport en commun de la wilaya sera fonctionnel. Sur les grands axes de ce réseau, des bus circuleront fréquemment sur des voies réservées, dotées d'un système de signalisation et de régulation. Ce nouveau réseau de bus sera connecté au métro, au tramway et au train. Il offrira ainsi aux usagers une véritable alternative à la voiture. Pour inciter à l'usage des transports en commun, des parkings seront construits à l'entrée de la ville et sur les points névralgiques du réseau. En parallèle, la wilaya aura adopté un plan lumière, en grande partie financé par les économies d'énergie réalisées. Ce plan révélera les bâtiments remarquables, améliorera l'éclairage des espaces publics et mettra en scène le site exceptionnel de l'amphithéâtre d'Alger. Ce plan prévoit l'organisation d'une fête annuelle de la lumière. L'aménagement de la baie se poursuivra sur le principe d'un collier de perles. Au cœur de chacune d'entre elles, on réalisera un équipement public de grande envergure sur la Méditerranée. Une de ces perles est d'ores et déjà en chantier autour de la grande mosquée d'Alger. La capitale aura amorcé la délocalisation du port pour valoriser son centre historique, pour se protéger des risques industriels et pour augmenter sa capacité portuaire, construit sur la zone du Hama la nouvelle Assemblée nationale et le nouveau siège du Sénat, reconquis quelques-unes des friches industrielles actuellement situées dans son centre, requalifié les quartiers périphériques, aménagé sa ceinture des agriparcs, garante de son développement durable et outil de protection de ses terres agricoles, construit de nouveaux grands boulevards urbains autour d'axes comme Bab el Oued Chevalet ou Hussendey, Bir Mourad Raïs. Chacun de ces projets, d'un coût d'environ 4 milliards d'euros, pourra être réalisé sous forme de partenariat public-privé. Un investissement attractif pour les constructeurs qui se feront alors le devoir de promouvoir Alger à l'étranger et qui par ailleurs contribueront à restructurer les quartiers difficiles de la capitale. Alger pourra alors postuler à l'organisation d'un grand événement mondial. Alger consolidera sa position d'éco-métropole de la Méditerranée. Parmi les projets qui seront alors réalisés, l'aménagement du front de mer se prolongera à l'est et à l'ouest de chacune des perles. La structure de macromaillage se renforcera avec de nouvelles lignes de tramway et avec la transformation de la rocade sud en boulevard urbain grâce à un système de tram-train. La deuxième rocade consolidera sa position d'axe logistique de la capitale. La croissance de la ville sera maîtrisée. Elle sera prête à relever les nouveaux défis et à s'adapter aux nouvelles donnes. Alger contrôlera son développement vers l'est selon un plan moderne et un schéma urbain de qualité. Alger devient une ville monde, une ville globale. Tout en gardant son identité et son authenticité, Alger participe au rayonnement de l'Algérie. Dans le cadre de la première étape de développement, plusieurs projets prioritaires ont été retenus. La qualité urbaine est un combat quotidien.
condition pour requalifier son centre historique et pour développer les villes nouvelles de Sidi Abdallah, Bougzoul et Bouinane. On favorisera ainsi un aménagement durable et compétitif du territoire national. Pour stopper le mitage des terres agricoles, il faut créer des parcs urbains autour des 23 quartiers de la capitale. Ils fonctionneront comme des murailles. On ne pourra ainsi plus rien construire autour de ces quartiers. Ces parcs constitueront de véritables poumons verts qui protégeront notamment les nappes d'eau. 2 sont en projet, l'un autour de Kraïssia et l'autre autour de Cheraga. Ces périmètres d'arrêt ne seront pas seulement des espaces de loisirs. Ils serviront également de moteur à la modernisation des activités agricoles et à l'implantation de forêts de culture. Alger doit restaurer son centre historique. Nous avons opté pour une stratégie, rénover totalement 12 itinéraires remarquables de la capitale. Ils fonctionneront comme des catalyseurs de la réhabilitation. On a retenu 2 types de parcours. 5 boulevards, Didouche Mourad, Larbi Ben Midi, Malika Gaïd, Zirout Youssef et Ernesto Che Guevara. Et 7 parcours transversaux qui vont des hauteurs d'Alger vers la mer. Les interventions prévues couvrent différents aspects. L'embellissement des façades, la requalification des espaces publics et la rénovation des infrastructures. Pour cela, Alger se dotera d'une charte qui donnera un caractère homogène et spécifique à ces espaces publics. Elle mobilisera l'industrie nationale comme pour la fabrication des lampadaires du plan Lumière. Tout cela contribuera à consolider l'économie locale. Les façades seront repeintes et embellies, les antennes paraboliques retirées et les devantures des commerces rénovées. Les infrastructures aériennes seront redéployées en sous-sol. Les espaces publics bénéficieront d'un nouveau revêtement, d'un nouveau mobilier et d'un nouvel éclairage. Les réseaux souterrains seront rénovés. Ce test nous permettra de fixer les composantes de nos actions futures. La charte des espaces publics, les modalités de pilotage de ces opérations, les modalités de financement. Modèle réduit de ce que sera la ville dans un futur proche, il montre concrètement la voie à suivre. L'un des itinéraires transversaux est l'axe Palais du Dey, Square Port Saïd. Il dessert la Casbah et devient la promenade de la mémoire. À proximité du palais, un hôtel sera créé. Il valorisera l'environnement et annonce une série d'espaces publics. Le premier, en entamant la descente, est consacré à des équipements sociaux de voisinage. Plus bas, le parcours se poursuivra par des terrasses où l'art urbain favorisera des ambiances contemplatives à l'ombre des arbres. Le marché sera restauré et redeviendra un espace de rencontre. Cette promenade unira la ville haute à la ville basse. Le Théâtre national est intégré dans ce parcours et fait la liaison avec le square Port Saïd qui sera rénové. Il retrouvera ainsi sa position centrale. Ce parcours rénové permet de redécouvrir la mer et enfin d'y accéder. Trois des principaux boulevards commerciaux d'Alger font l'objet d'un intense projet de requalification urbaine qui renforce leur vocation piétonne. Les espaces réservés aux piétons seront agrandis, au détriment du stationnement des véhicules qui s'effectuera dans des parkings en silo. Ces boulevards donneront ainsi une nouvelle dynamique à la vie locale.
La promenade de l'indépendance sera un pôle d'exaltation de l'histoire et de l'identité nationale. Elle fera le lien entre Riad El Feth et la mer. Grâce à sa forte identité urbaine et à l'introduction de nouveaux équipements, elle renforcera le côté ludique et touristique d'Alger. Le projet intègre des escaliers mécaniques pour franchir la pente. Ce parcours propose des espaces thématiques de repos et de loisirs. Il permet de découvrir le panorama de la baie. La promenade intègre les grottes de Cervantes, la Villa Abdelatif, le musée des Beaux-Arts et le jardin d'essai. Elle sera desservie par la future station de métro. Elle est également conçue pour accueillir de grands événements publics. En bas, la place où se trouve la Bibliothèque nationale et l'hôtel Sofitel sera requalifiée et embellie. Un autre Alger est possible. Le PDO représente une réelle opportunité pour changer la ville d'Alger. Ce plan symbolise la volonté affirmée de placer l'Algérie comme un pays émergent à fort potentiel de croissance et sa capitale, Alger, comme un pôle urbain de qualité. Les projets prioritaires auront un impact considérable sur l'emploi et la croissance du pays, ainsi que sur la qualité de vie des Algériens. Le projet que nous vous avons présenté est déjà une réalité. C'est un projet concret qui nécessite un bon management. C'est le savoir-faire de la wilaya d'Alger et c'est son engagement pour Alger et l'Algérie.